Canada, province de Québec, MRC de Laurentides, municipalité de la Minerve. À une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de la Minerve, tenue le deuxième jour du mois d'août 2021, à 19 h par voie de visioconférence, le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec. Sont présents à cette visioconférence Mesdames les conseillères Hélène Cummings, Ève Darmanin et Lynn Manconi, et Messieurs les conseillers Marc Perra, Michel Richard et Mark D. Goldman, formant quorum du Conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de Monsieur le maire Jean-Pierre Monette. Chacune de ces personnes s'identifiera au cours de l'événement. Assiste également à la séance, par voie de visioconférence, la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Suzanne Soria. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 6 août 2021. Considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux. Bébé, touche pas la vaisselle. C'est beau, Lynn. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, je propose à Hélène Cummings, et résolu à l'unanimité, d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Appuyé par Michel Richard. Secondaire Michel Richard. Désolée pour mon commentaire tantôt. Alors, séance ordinaire du 2 août 2021. Administration 1.1. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. 1.2. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. 1.3. Adoption de l'ordre du jour. 1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021. 1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 juillet 2021. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2021. 1.7. Acceptation des comptes. 1.8. Dépôt du rapport d'audit portant sur la formation en éthique et en déontologie. 1.9. Information se rapportant à l'administration. Point 2. Sécurité publique. 2.1. Information se rapportant à la sécurité publique. Point 3. Transport. 3.1. Nomination de M. Marc-André Rousseau au poste de journalier. 3.2. Nomination de M. Yves Séguin au poste de chauffeur. 3.3. Information se rapportant au transport. Point 4. Hygiène du milieu. 4.1. Information se rapportant à l'hygiène du milieu. 5. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1. Demande de dérogation mineure 253, chemin Isaac Grégoire Sud, lot 5264 292, matricule 921, triet 40, triet 2780. 5.2. Demande de dérogation mineure, chemin Isaac Grégoire Sud, lot 52 64 91, matricule 9320, triet 18, triet 34 92. 5.3.
Demande de dérogation mineure, chemin Paquette, lot 52 64 49 6, matricule 95 22 33 58 55. Point 5.4. Demande de dérogation mineure, chemin NEO, lot 50 69 99 2, matricule 86 30 80 15 23. Point 5.5. Modification à l'allocation des membres du comité consultatif en urbanisme, le CCU. Le point 5.6. Information se rapportant à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire. Point 6. Loisirs et culture. Confirmation de l'embauche de M. Mathieu Bouffard comme responsable en loisirs. 6.2. Autorisation pour présentation d'un projet dans le cadre du programme du soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. 6.3. Hommage aux finissants la persévérance scolaire. 6.4. Information se rapportant aux loisirs et à la culture. Point 7, c'est la varia. Point 8, période de questions. Et point 9, levée de la séance. Ouais. Administration. Administration 1.2, constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. Le quorum étant constaté. Il est 19h07. Je, Michel Richard, propose que la séance ordinaire du 2 août 2021 soit ouverte. Secondaire. Appuyé par Mark D. Goldman. Marc. OK. Merci. 1.3, adoption de l'ordre du jour. Je, Michel Richard, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 août 2021 tel que présenté aux membres du Conseil. Je seconde Hélène Cummings. Hélène. C'est beau. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021. Je, Michel Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 tel que présenté aux membres. Secondé par Lynn Anconi. Lynn. Merci. 1.5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 juillet 2021. Je, Michel Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 juillet 2021 tel que présenté aux membres. Secondé par Ève Darmanin. Ève. Merci. OK. 1.6, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2021. Je, Michel Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2021 tel que présenté aux membres avec la modification suivante à la résolution numéro 2021.07.246. Retrait du mot journalier, puisque le titre du poste est changé dans la convention collective. La seconde, Marc Perra. Marc. Merci. 1.7, acceptation des comptes. Je, Michel Richard, propose d'approuver le paiement des comptes pour un montant total de 803 882,38 $. Appuyé par Mark D. Goldman. Marc. Tout le monde, pas d'objection là-dessus? C'est bon. 1.8, dépôt du rapport d'audit portant sur la formation en éthique et en déontologie. Considérant le dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec portant sur la formation en éthique et en déontologie des membres du conseil municipal, considérant la remise d'une copie du dit rapport à chacun des membres du conseil de la municipalité de la Minerve, en conséquence, je, Michel Richard, propose de confirmer que suite au dépôt du rapport d'audit portant sur la formation en éthique et en déontologie de la Commission municipale du Québec, une copie du dit rapport a été remise à chacun des membres du conseil de la municipalité de la Minerve, le tout conformément aux exigences. Je seconde Hélène Cummings. Hélène, merci. Alors, c'est tout concernant les informations se rapportant à l'administration. OK. Donc, sécurité publique, est-ce qu'il y a de l'information? Oui, il y a de l'information concernant les sorties des premiers répondants. En juin, ils sont sortis 8 fois, puis en juillet, 10 fois, pour un total de 27 à ce jour depuis le début de l'année. OK. Transport, M. Perra. 3.1, nomination de M. Marc-André Rousseau au poste de journalier. Considérant l'affichage interne du poste de journalier, considérant la candidature reçue de M. Marc-André Rousseau. En conséquence, je, Marc Perra, propose de nommer M.
Marc-André Rousseau au poste de journalier, selon la disposition de la convention collective en vigueur. Secondé, Mark D. Goldman. 3.2. Marc, merci. 3.2. Nomination de M. Yves Séguin au poste de chauffeur. Considérant l'affichage interne du poste de chauffeur, considérant les candidatures reçues pour ce poste, en conséquence, je, Marc Perron, propose de nommer M. Yves Séguin au poste de chauffeur selon les dispositions de la convention collective en vigueur. Je seconde Hélène Cummings. Hélène, merci. C'est tout, M. le maire, pour le transport et il n'y a rien pour les gens du milieu, M. le maire. Bon, OK, parfait, ça va aller vite. Urbanisme, Alors, attendez là, que je trouve où est-ce qu'on est rendu. 5.5, on va dans 5.1. 5.1. Ouais, ben, c'est 5.1. Là. OK, 5.1. Demande de dérogation mineure. 253, chemin Isaac Grégoire Sud, lot 5264-292, matricule 9221-40-2780. Considérant la demande pour autoriser la construction accessoire de type garage à plus de 7 mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 11.2.1, grille d'usage et normes RT 39 exige une marge avant de 15 mètres. Considérant la demande pour autoriser la construction accessoire de petits garages en cours avant dans le prolongement des murs latéraux de la résidence, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 11.2.1, interdit l'implantation à cet endroit. Considérant que les 4 critères de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en référence aux articles 145.2 et 145.4 ont été analysés en faveur du projet, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 17 juillet 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 22 juillet 2021. Donc, je propose, Ève Darmanin, d'autoriser la construction accessoire de type garage à plus de 7 mètres de la ligne avant, d'autoriser la construction accessoire de type garage en cours avant dans le prolongement des murs latéraux de la résidence. La demande de permis et la réalisation des travaux devront être terminés dans les 2 ans de la présente résolution. Appuyé par Michel Richard. Michel, merci. 5.2. Demande de dérogation mineure, chemin Isaac Grégoire Sud, lot 5264-691, matricule 9320-18-3492. Considérant la demande pour autoriser le lotissement de 2 parties du lot 5264-691, dont l'une ayant un frontage de plus de 50 mètres et l'autre de plus de 55 mètres, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 7.3.3, grille de spécification RT 39, exige un frontage de 75 mètres pour un terrain non riverain. Considérant que les 4 critères de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en référence aux articles 145.2 et 145.4 ont été analysés en faveur du projet, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 7 juillet 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 22 juillet 2021. Donc, je propose, Ève Darmanin, d'autoriser la demande de lotissement de 2 parties du lot 5264-691, dont l'une ayant un frontage de plus de 50 mètres et l'autre de plus de 55 mètres, conditionnellement à ce qui suit. Des terrains devront faire l'objet d'une opération cadastrale dans les 2 ans de la présente résolution. Les terrains devront avoir plus de 8000 mètres carrés. Secondaire, Secondé par Lynn Anconi. Lynn, merci. 5.3. Demande de dérogation mineure, chemin Paquette, lot 5264-493, matricule 9522-33-5855. Considérant la demande pour autoriser la construction accessoire d'un quai sans qu'un bâtiment principal ne soit érigé sur l'emplacement, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 9.2.9, exige qu'une résidence principale soit érigée sur le terrain avant toute construction accessoire, considérant que les 4 critères de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en référence aux articles 145.2 et 145.4 ont été analysés en faveur du projet, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier fourni, conformément à l'avis public publié en date du 7 juillet 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 22 juillet 2021.
Donc, je propose, F. Darmanin, d'autoriser la demande pour la construction accessoire d'un quai sans qu'un bâtiment principal ne soit érigé sur l'emplacement, le tout conditionnellement à ce qui suit. Les demandeurs seront responsables de l'entretien et de l'achalandage sur le quai qui sera limité à 6 personnes à la fois. Le quai devra être de forme rectangulaire, d'un maximum de 20 mètres carrés et de 1,2 mètres de largeur. Les demandeurs devront signer une entente avec le propriétaire du terrain visé par la présente. Un droit de passage en faveur des propriétaires des lots 57, 60, 152 et 57, 60, 154 sera accordé et leur permettra d'accoster une embarcation nautique chacun au dit quai. La demande de permis et la réalisation des travaux devront être terminés dans les 2 ans de la présente résolution. Le second, Marc Perra. Mais majoritairement et non pas unanimement. D'accord. Là, je suis rendue à 5.4 ou 5.5? Oui, 5.4. 5.4. Demande de dérogation mineure chemin Hainaut, lot 50 69 992, matricule 86 30-80-15 23. Considérant la demande pour autoriser du remblai dans la rive située à 10 mètres d'un milieu humide fermé pour la construction d'une entrée charretière et d'un chemin privé, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 12.8.2, interdit ce type d'ouvrage. Considérant la demande pour autoriser une emprise de rue de 10 mètres, alors que le règlement de lotissement 2013-104, article 17.3.2, exige une emprise de 15 mètres. Considérant que les 4 critères de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, en référence aux articles 145.2 et 145.4, ont été analysés en faveur du projet, considérant les plans et rapports de BioGéoSolutions de juin 2021 déposés et les options proposées, soit l'option Est, figure 1, l'option Ouest, figure 2 et l'option Centre, figure 3, considérant qu'au terme de la loi 67, les municipalités au Québec ne sont plus autorisées à octroyer de dérogations mineures sur certaines matières, dont notamment sur toute disposition des règlements de zonage et de lotissement portant sur les bandes de protection riveraines et le littoral d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 7 juillet 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 22 juillet 2021. Donc, je propose à F. Darmanin de refuser l'option Est, figure 1, et l'option Centre, figure 3, relativement au remblai dans la rive de 10 mètres d'un milieu humide, à la construction d'une entrée charretière ainsi qu'à la construction d'un chemin privé. D'autoriser la construction d'une entrée charretière sur la rive située à 10 mètres d'un milieu humide fermé, tel que présenté à l'option Ouest, figure 2, du plan de BioGéoSolutions, juin 2021, terrain numéro 4. D'autoriser une emprise de rue de 10 mètres à l'option Ouest, figure 2, du plan de BioGéoSolutions, juin 2021. De refuser l'entrée de cours privés d'une largeur de 5 mètres en référence à l'option Ouest, figure 2, terrain numéro 2. La demande de permis et la réalisation des travaux devront être terminées dans les 2 ans de la présente résolution. Secondé par Marc D. Goldman. Marc, merci Marc. Alors, 5.5. Modification à l'allocation des membres du comité consultatif en urbanisme, le CCU. Attendu que l'allocation versée aux membres du comité consultatif en urbanisme représente un frais fixe qui n'a pas été révisé depuis quelques années, attendu qu'il y a lieu d'augmenter le montant de l'allocation par séance afin qu'il s'harmonise avec les montants versés pour de semblables comités. En conséquence, je propose, F. Darmanin, de modifier le montant de l'allocation attribuée aux membres du comité consultatif en urbanisme, le CCU, afin qu'il soit dorénavant de 75 $ par séance. Je seconde Hélène Comendi. Hélène, merci. Bon, 5.6, information, est-ce qu'il y en a? Non, il n'y a pas d'autres informations. C'est beau. Donc, loisirs et culture. 6.1, confirmation de l'embauche de M. Mathieu Bouffard comme responsable en loisirs. Considérant l'embauche de M. Mathieu Bouffard au poste de responsable en loisirs, considérant que M. Bouffard a complété sa période de probation avec succès, pour ce motif, je, Marc D. Goldman, propose de confirmer l'embauche de M. Mathieu Bouffard au poste de responsable en loisirs, le tout conformément au terme de son contrat de travail.
Appuyé par Michel Richard. Michel, merci. 6.2. 6.2, autorisation pour présentation de projet dans le cadre de programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Considérant l'importance pour la municipalité de déposer un projet dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, pour ce motif, je, Marc D. Goldman, propose d'autoriser la présentation d'un projet mise à niveau du Parc des Sourires au ministre de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, de confirmer l'engagement de la municipalité de La Minerve à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue à ce dernier, à assumer toute hausse de budget de fonctionnement généré par le projet et de ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de ministère. De désigner Mme Suzanne Soriol, directrice générale et secrétaire trésorière, ou son remplaçant, comme personne autorisée à agir au nom de la municipalité de La Minerve et à signer tous les documents relatifs au projet précité. D'affecter le fonds du parc de terrain de jeu pour cette dépense. Secondé par Lynn Manconi. Lynn, merci. 6.3, hommage aux finissants persévérance scolaire. Considérant que certains étudiants ont une adresse de La Minerve et ont réussi avec succès leurs études secondaires en 2021, considérant que certains étudiants ont une adresse à La Minerve et ont réussi avec succès leurs études collégiales en 2021, considérant que certains étudiants ont une adresse à La Minerve et ont réussi avec succès leurs études universitaires en 2021, considérant que les membres du conseil municipal souhaitaient encourager la persévérance scolaire en soulignant les efforts fournis par les étudiants en vue de l'obtention de leur diplôme. Pour ce motif, je, Marc D. Goldman, propose de remettre à chacun des étudiants de niveau secondaire qui ont une adresse à La Minerve, qui ont moins de 25 ans et qui ont reçu un diplôme d'études secondaires, une bourse au montant de 300 $. De remettre à chacun des étudiants de niveau collégial qui ont une adresse à La Minerve, qui ont moins de 25 ans et qui ont reçu un diplôme d'études collégiales, une bourse de 500 $. De remettre à chacun des étudiants de niveau collégial qui ont une adresse à La Minerve, qui ont moins de 25 ans et qui ont reçu un diplôme universitaire, une bourse de 1 000 $. Une seconde. C'est pas à l'unanimité, celle-là, je crois. Je me trompe. Je crois que c'est la majorité, hein? Exact? Okay. Je seconde, Marc Ferrat. Oui, je voulais juste rajouter un point. C'est les personnes qui ont 25 ans et moins. Et moins, oui. Oui, c'est bien ça. 25 ans et moins. C'est toute l'information se rapportant aux loisirs et culture. Parfait, merci beaucoup. Varia, est-ce qu'il y a quelque chose? Non? OK. Période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions, Madame la directrice? Non, aucune question. Aucune question. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Il est 19h24. Marc Ferrat. Appuyé par Michel Richard. Merci, M. Perra. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci. Soirée. Bye. Ah. Okay.